Noël en famille. La chose normale serait de rassembler tous les membres pour célébrer et socialiser de manière traditionnelle, n'est-ce pas? Mais d'un instant à l'autre, tout peut changer. Entre regards intenses, décisions difficiles et secrets qui ne devraient jamais être révélés, cette histoire vous captivera du début à la fin. Préparez-vous pour un récit qui explore les limites du désir et de la moralité, où chaque choix a un prix, et Ricardo vous le dira. Pour beaucoup, les fêtes symbolisent la fête et l'affection familiale. Mais pour moi, ce soir-là, ces traditions ont pris un sens complètement inattendu. Je suis Richard, un homme pragmatique, toujours fidèle à la réalité, ne laissant aucune place aux rêves improbables. Lorsque j'ai épousé Élise, je savais que la dynamique de sa famille allait avec, notamment celle de ses filles. Juliette, 29 ans, respirait la confiance en elle et avait une façon unique d'attirer l'attention. Son charisme semblait infecter n'importe quel environnement. En revanche, Chloé, de 2 ans sa cadette, était plus discrète, mais son regard aiguisé et sa capacité à surprendre dans des situations ordinaires m'ont toujours intrigué. Malgré leurs différences, les deux hommes partageaient une relation qui les rendait impossibles à ignorer. Ce soir-là, l'ambiance de Noël était au rendez-vous. Les enfants courèrent dans le jardin illuminé, tandis que les adultes portaient un toast et échangèrent des histoires dans la salle principale. C'était un Noël typique à la campagne. L'atmosphère légère et détendue était emplie des arômes de la nourriture de fête et de la musique qui a bercé la réunion de famille. C'est alors qu'apparaissent Juliette et Chloé. Ils portaient des costumes de Mère Noël, mais d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Les robes rouges moulantes scintillaient dans la lumière de la pièce, et les bas jusqu'aux cuisses qu'elles portaient complétaient le look de manière provocante. L'attention de tous a été instantanément captée. Les deux hommes descendirent les escaliers en riant doucement, agissant comme si l'impact qu'ils provoquaient n'était qu'une simple coïncidence. J'essayais de ne pas me concentrer sur eux, mais il était impossible d'ignorer les regards qu'ils me lançaient. Juliette, à sa manière décomplexée, a remarqué mon mal-être et m'a répondu avec un sourire plein d'intention. Pendant ce temps, Chloé restait en retrait, regardant comme si elle attendait le bon moment pour agir. Plus tard, le party s'est dissipé. Certains invités s'étaient déjà endormis et le silence commençait à s'installer. J'ai décidé de sortir sur le balcon, cherchant l'air frais de la nuit pour calmer les pensées qui me hantaient. C'est là qu'est apparue Chloé. Elle tenait un verre de vin et marchait lentement, comme si elle choisissait soigneusement chaque mouvement. « On dirait que tu as trouvé le meilleur endroit pour la fête », dit-il avec un sourire teinté d'ironie. Avant que je puisse répondre, Juliette s'est approchée avec son énergie contagieuse habituelle. « Ah, c'est donc ici qu'il se cachait », a-t-il plaisanté en s'installant avec désinvolture à côté de moi. Leur proximité était indéniable, et ce moment était d'une intensité à laquelle je ne m'attendais pas à faire face. L'odeur de son parfum était enveloppante, presque envoûtante, et chaque geste semblait chargé d'intention. Lorsque Chloé croisait les jambes, le mouvement était si subtil et précis qu'il semblait calculé. La conversation était fluide, apparemment décontractée, mais pleine de nuances et de regards qui laissaient en suspens quelque chose qu'il était impossible d'ignorer. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, les rires devenaient plus lâches, les attouchements plus présents, et une tension invisible planait comme une corde tendue, prête à se rompre. Lorsque Juliette m'a légèrement touché le bras lors d'une plaisanterie, j'ai ressenti un frisson qui semblait résonner dans tout mon corps. Chloé, qui jusque-là regardait de côté, ouvrit un sourire discret, comme si elle était parfaitement consciente de ce qui se passait. Ce moment était comme être entre deux forces qui conspiraient ensemble, provoquant un mélange de fascination et de peur. Même si je savais que c'était un chemin dangereux, il était impossible de ne pas être attiré par l'intensité du moment. Le calme de la nuit rendait tout plus intense. Le bruit sourd des rires, la proximité de Chloé, la chaleur qui commençait à m'envahir. « C'est un peu étouffant ici, tu ne trouves pas ?» demanda Juliette en se penchant pour ramasser la bouteille de vin. Le mouvement fit légèrement remonter le tissu de sa robe, révélant un détail des bas qu'elle portait. J'ai rapidement détourné le regard, essayant de paraître inconscient, mais pas avant d'avoir remarqué que Chloé me regardait avec un sourire qui semblait contenir un secret. « Richard, pourquoi toute cette tension? C'est presque comme si nous te mettions mal à l'aise, » taquina Chloé, posant son visage sur sa main et me regardant avec une expression qui défiait toute tentative de garder son sang-froid. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Le sentiment d'être évalué par l'un et l'autre, dans le cadre d'un jeu silencieux, m'a laissé encore plus désarmé. Juliette se rapprocha un peu, comme si elle partageait un secret. « J'ai toujours trouvé intéressant que vous vous comportiez si sérieusement, comme si vous étiez à l'abri de toute provocation, » dit-il d'une voix remplie d'un ton suggestif. Sa main tomba sur mon épaule d'une manière qui semblait accidentelle, mais je savais que ce n'était pas le cas.
Chloé sourit en portant le verre à ses lèvres. « Juliette, tu es impossible. Vous voyez, il ne sait même pas comment réagir. » Il a plaisanté, mais son regard ne laissait aucun doute sur le fait qu'il y avait quelque chose de plus dans ses paroles. « Impossible ? Je fais juste l'éloge. N'aime-t-il pas un peu d'attention ?» répondit Juliette en me lançant un regard direct qui fit battre mon cœur. J'ai ri nerveusement, essayant de conserver une façade détendue, mais je savais que je ne convainquais personne. La pièce semblait plus étroite, l'air plus épais. C'était comme si chaque mouvement, chaque mot faisait partie d'un jeu élaboré que je ne savais pas si je devais ou pouvais gagner. « Tu sais vraiment comment laisser quelqu'un sans voix ?» dis-je en essayant de cacher ma nervosité alors que je m'éloignais vers la balustrade du balcon. L'air frais semblait le seul moyen de retrouver le calme. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour entendre des pas derrière moi. Quand je me suis retourné, Chloé était là, me regardant intensément. « Est-ce que tu essaies de t'échapper, Richard ?» a-t-il demandé en croisant les bras et en inclinant légèrement la tête. Avant de pouvoir répondre, j'ai senti la présence de Juliette à mes côtés. Elle laissa échapper un petit rire, presque un murmure. Je pense qu'il a déjà compris que ça ne sert à rien. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez suivre plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun détail. L'espace entre nous semblait se rétrécir de seconde en seconde. Il y avait quelque chose dans leur façon de se positionner qui était à la fois inconfortable et attachant. Chloé s'est approchée lentement jusqu'à ce que nos visages soient suffisamment proches pour que je puisse sentir la chaleur de sa présence. « Détends-toi, c'est bon !» murmura-t-il, d'une voix qui semblait rassurante mais qui portait un sens plus profond. Juliette, à son tour, semblait observer patiemment, comme si elle attendait le bon moment pour agir. Et moi, pris entre les deux, je savais que toute décision désormais changerait tout. Lorsque Chloé fit un autre pas en avant, levant la main pour toucher légèrement ma poitrine, je ressentis un frisson. Le contact était à peine perceptible, mais l'intention derrière cela était claire. « Tu es tendu, Richard ?» murmura-t-il avec un sourire qui semblait provocateur. « Non, pas du tout. » ai-je menti en laissant échapper un rire nerveux qui trahissait exactement le contraire. Mon cœur battait vite, presque comme s'il voulait échapper à la situation avant moi. Juliette, qui jusqu'alors observait de loin, s'est approchée de l'autre côté, bouclant le cercle qui semblait me piéger. « Il est perdu dans tant d'attention à la fois », commenta-t-il, sa voix étant amusée, mais avec une étincelle dans ses yeux qui montrait qu'il y avait quelque chose de plus derrière ses paroles. Les doigts de Chloé glissèrent nonchalamment sur mon bras, tandis que Juliette faisait de même de l'autre côté. La chaleur des contacts était impossible à ignorer, et lorsque je me tournai vers Chloé, elle était suffisamment proche pour que son souffle touche ma peau. « Tu n'as pas à t'inquiéter, tu le sais, n'est-ce pas ?» marmonna Chloé avec un sourire qui semblait plaisanter sur la situation. « On plaisante, non, Juliette ?»« Pour l'instant, » répondit Juliette avec une cadence qui démentait toute désinvolture. J'ai essayé de rire, comme si je pouvais briser la tension, mais il était clair que ce n'était pas qu'une blague. Chacun de leurs mouvements était porteur d'un sens, d'une provocation qui semblait planifiée. Quand Chloé se pencha encore plus, chuchotant près de mon oreille, je sentis tout mon corps réagir. « Tu sais que tu peux t'en sortir si tu veux, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton qui était à la fois un défi et une promesse. « Je sais », répondis-je, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'essayais encore de nier. Je ne voulais pas partir. Ce moment, avec son intensité presque suffocante, m'a maintenu dans un piège que je ne voulais pas rompre. L'environnement semblait vibrer autour de nous et la chaleur semblait provenir non seulement de la météo, mais aussi de ce qui s'y passait. Chloé et Juliette échangèrent un regard qui semblait contenir tout un dialogue, sans avoir besoin de mots. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, j'ai senti les lèvres de Chloé trouver les miennes. C'était un baiser lent, presque exploratoire, comme si elle étudiait ma réaction. Quand je me suis éloigné, essayant toujours de comprendre, j'ai vu Juliette sourire avec un air de satisfaction, comme si c'était exactement ce qu'elle avait prévu depuis le début. « C'est comme ça que vous jouez ?» ai-je demandé, essayant de reprendre un peu le contrôle de la situation, mais ma voix était plus hésitante que je ne l'aurais souhaité. Chloé se contenta de rire doucement, tandis que Juliette faisait un pas en avant. Doucement, il posa sa main sur mon visage, me rapprochant. Lorsque ses lèvres rencontrèrent les miennes, le contraste fut immédiat. Juliette était plus intense, plus confiante, comme s'il n'y avait pas de place pour l'incertitude. Pendant un instant, tout a disparu autour de nous. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, leur regard a clairement montré que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus d'un simple jeu de provocation. Il se passait là quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne savais pas si je pouvais, ou même voulais, contrôler. Mon cœur battait vite.
L'air semblait plus épais, et l'atmosphère transportait une énergie qui transcendait l'évidence. Chloé fut la première à briser le silence, avec ce sourire qui semblait toujours cacher un secret. « Il a l'air perdu, Juliette. Vous ne le pensez pas ?» a-t-il demandé en penchant la tête alors qu'il me regardait attentivement. « Peut-être devrions-nous l'aider à se retrouver ?» répondit Juliette, la voix basse, pleine d'intentions qui n'avaient pas besoin d'être verbalisées. Avant que je puisse réagir, Chloé m'a attrapé la main, me guidant vers le canapé voisin. Je me redressai presque automatiquement, alors que mon esprit essayait de suivre la vitesse des événements. Juliette s'est approchée de l'autre côté, sa main glissant le long de mon épaule et s'arrêtant au centre de ma poitrine. C'était une touche subtile, mais pleine de sens. Chloé, à son tour, s'agenouilla devant moi, ses doigts glissant lentement le long de ma jambe, comme si elle voulait prolonger le moment. « Êtes-vous à l'aise avec ça, Richard ?» a-t-il demandé, les yeux fixés sur les miens, remplis d'une intensité qui rendait la question presque rhétorique. « Oui !» répondis-je d'une voix plus rauque que ce à quoi je m'attendais, trahissant le mélange de nervosité et d'attente qui m'envahit. Le sourire de Chloé était presque victorieux, tandis que Juliette, sans dire un mot, se penchait à nouveau, laissant ses lèvres rencontrer les miennes. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation, seulement une urgence, comme si le moment ne pouvait plus être retardé. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai senti les mains de Chloé remonter lentement le long de mes jambes, le contact doux envoyant une vague de sensations qui rendait toute pensée rationnelle impossible. Chaque mouvement était calculé, provoquant des réactions que je ne savais même pas être capable de ressentir. Lorsque ses lèvres effleurèrent mon cou, l'environnement déjà chargé semblait devenir encore plus chaud, comme si l'air était devenu palpable. De l'autre côté, Juliette semblait déterminée à ne me laisser aucune chance de reculer. Sa main remonta jusqu'à ma nuque, ferme mais en même temps délicate, rapprochant encore plus mon visage du sien. Je savais qu'en cédant à ce moment, nous franchissions une ligne de non-retour, mais toute logique avait été abandonnée. Le monde extérieur a disparu. Maintenant, nous n'étions plus que trois, piégés dans une spirale d'intensité qui semblait ne jamais finir. Leur contact s'intensifia, et c'était comme si chaque partie de mon corps répondait à un courant électrique invisible. Chloé se pencha à nouveau, laissant un baiser chaud sur mon cou, explorant toutes les réactions qu'elle pouvait obtenir de ma part. Sa proximité était fascinante, mais ce qui m'a vraiment désarmé, c'est le regard dans les yeux de Juliette, fixe, provocante, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait et l'impact qu'elle avait sur moi. « Détends-toi, Richard », murmura Juliette d'une voix aussi douce qu'autoritaire. Son ton était un mélange d'invitation et de commandement, et tandis que ces mots résonnaient encore dans mon esprit, ses mains continuaient d'explorer chaque centimètre de moi, comme si elles dessinaient une carte secrète. Chloé, pour sa part, semblait également déterminée à détruire toute résistance restante. Ses mains remontèrent sur mes cuisses, ses mouvements lents et délibérés, presque comme une taquinerie calculée. « Ce n'est pas bien. Nous ne devrions pas... » J'ai essayé de dire, mais ma voix s'est brisée avant que je puisse terminer la phrase. Chloé s'arrêta un bref instant, ses yeux rencontrant les miens. Ce que j'ai vu en eux était un mélange de plaisir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait défier toutes les conventions. « Pensez-vous que vous avez tort parce que vous le souhaitez ou parce qu'on vous a appris à penser de cette façon ?» demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle ressemblait à un murmure destiné uniquement à moi. Avant que je puisse répondre, elle se pencha et captura mes lèvres dans un baiser brûlant d'intensité, dissolvant toute résistance qui aurait pu subsister. Juliette, sans être en reste, s'est approchée encore plus, ses mains parcourant ma poitrine, traçant des chemins qui faisaient vaciller ma respiration. Alors que ses lèvres rencontraient les miennes, des murmures taquins s'échappèrent de sa bouche. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était clair. C'était loin d'être une blague. Chacun de leurs touchés, chaque geste semblait parfaitement synchronisé, comme une danse calculée pour me laisser complètement à leur merci. La chaleur dans la pièce était presque palpable, et je savais que nous avions franchi un point de non-retour. « Il n'y a plus de retour en arrière maintenant, tu le sais, n'est-ce pas ?» dit Chloé en riant doucement, alors qu'elle se rapprochait encore plus, les yeux brillants de satisfaction. Juliette sourit de côté, comme si elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit pour être d'accord. Ce sentiment de perte de contrôle, d'être tiré par quelque chose de plus grand que moi, a pris le dessus. Et à ce moment-là, tout doute, toute résistance disparurent. À ce moment-là, il n'y avait aucun autre endroit au monde où je voulais être. Des murmures feutrés et des respirations lourdes remplissaient la pièce, créant une symphonie intime qui semblait exister rien que pour nous. Chloé s'est approchée de moi lentement, ses mains glissant sur mes épaules jusqu'à atteindre ma taille. Au même moment, Juliette, avec un sourire mêlant plaisir et désir, m'attirait vers le lit.
Allongés, la chaleur de leur corps contre le mien était presque insupportable, une flamme qui consumait toute trace d'hésitation. Chloé prenait les devants, se positionnait à côté de moi et guidait les mouvements avec assurance, tandis que Juliette explorait chaque contact avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment. « Laisse faire », murmura Juliette, sa voix douce comme une invitation irrésistible. Ses mains tracèrent des lignes sur ma poitrine, tandis que Chloé laissait ses lèvres glisser le long de mon cou, envoyant des vagues de sensations qui me laissaient complètement vulnérable. Chaque geste semblait orchestré, comme s'il savait exactement comment agir en parfaite harmonie. Chloé se pencha pour murmurer quelque chose à Juliette, qui répondit par un rire taquin avant de se tourner vers elle, capturant ses lèvres dans un baiser intense. La scène devant moi était fascinante, un mélange de complicité et de désir qui m'enveloppait dans un tourbillon dont je ne voulais pas m'échapper. Quand leurs regards se sont tournés vers moi, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Juliette m'a pris la main et l'a portée à son visage, un geste plein d'intention, tandis que Chloé faisait de même de l'autre côté. C'était comme s'ils me demandaient tous les deux de me donner complètement. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait plus de barrière. Le rythme des touches et des mouvements augmentait, chaque soupir remplissant l'espace autour de nous, rendant tout encore plus intense. L'environnement semblait vibrer de l'énergie que nous partagions, chaque seconde plus chargée d'une connexion qui dépassait toutes les limites. La chaleur dans la pièce était palpable, et je me suis laissé aller, complètement impliqué dans l'expérience. Lorsque le silence s'installa enfin, nous étions épuisés, nos corps toujours entrelacés alors que nous haletions. Chloé, allongée à côté de moi, traçait avec ses doigts des lignes imaginaires sur mon bras, tandis que Juliette, à moitié allongée, nous regardait avec un sourire satisfait. « Tu nous as vraiment surpris aujourd'hui, Richard », commenta Chloé, sa voix basse et pleine de satisfaction qui résonnait en moi. Le moment était encore dans l'air, un mélange de calme et d'énergie, comme si ce que nous avions partagé était plus grand que tous les mots ne pouvaient l'expliquer. J'ai ri nerveusement, essayant de trouver quelque chose à dire, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est un long soupir. Chloé rit doucement, se penchant pour murmurer quelque chose à l'oreille de Juliette, qui répondit par un léger hochement de tête avant de se lever. « Je pense que nous avons besoin d'une pause », dit Juliette en s'étirant, me lançant un dernier regard taquin avant de quitter la pièce. Le silence a envahi l'espace pendant quelques secondes, alors que j'essayais de comprendre tout ce qui venait de se passer. Chloé était toujours à mes côtés, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus cette étincelle de plaisir. Maintenant, il semblait plus sérieux, presque réfléchi. C'était plus que ce que j'imaginais, avouai-je, brisant finalement le silence. Elle m'a regardé, ses yeux remplis de quelque chose qui semblait au-delà du simple désir. « Je sais », répondit-elle, sa voix basse, presque un murmure. « Mais tu comprends que demain ce ne sera pas si facile, non ?» Les mots de Chloé flottèrent dans l'air comme un avertissement, apportant une nouvelle vague de réalité à la situation. Et je savais qu'elle avait raison. Ce que nous avions partagé ne pouvait pas simplement être oublié ou ignoré. Chloé se releva lentement, s'arrêtant un instant devant la porte. « Repose-toi, Richard. Nous parlerons demain, » dit-il avant de partir, me laissant seul dans la pièce. Alors que le silence reprenait le dessus, j'ai commencé à ressentir le poids de ce qui s'était passé. L'excitation et l'adrénaline ont cédé la place à un mélange d'anxiété et de culpabilité. Il était indéniable que ce qui avait commencé cette nuit-là était intense, mais aussi lourd de conséquences auxquelles nous n'étions pas encore prêts à faire face. Dans les jours qui ont suivi, la dynamique semblait superficiellement inchangée, mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. Chloé et Juliette ont agi avec un naturel déconcertant. Ils riaient, parlaient et se déplaçaient dans la maison comme si de rien n'était. Mais pour moi, chaque regard et chaque mot échangé avait un poids presque insupportable. J'évitais d'être proche de deux en même temps, craignant que la tension de la nuit précédente ne refait surface. Quand nous étions seuls, Chloé semblait plus sérieuse, comme si elle réfléchissait à ce qui s'était passé. Sa posture était distante, mais son regard révélait une profondeur de pensée qu'elle ne verbalisait pas. En revanche, Juliette gardait cet air provocateur, comme si elle attendait patiemment la suite de cette histoire. Je savais que le silence ne pouvait pas durer éternellement, mais en même temps, je ne savais pas comment aborder ce que nous essayions tous de cacher. Cet après-midi-là, alors que le soleil rendait l'horizon orange et or, j'ai rencontré Chloé sur le porche. Elle était assise en silence, un verre de vin à la main, les yeux perdus dans le paysage. Il y avait quelque chose dans sa posture, un mélange de calme et d'agitation, qui m'a fait réaliser qu'il était temps de parler. J'ai pris une profonde inspiration avant de m'approcher. « Chloé », commençai-je d'une voix basse. Elle se tourna vers moi, les yeux remplis de sentiments que je ne pouvais pas pleinement interpréter.
Il faut qu'on parle de tout ça. Elle soupira, posant son verre de côté, comme pour se préparer au poids de la conversation. Je sais, Richard. Mais que veux-tu? Que je dise que c'était une erreur? Pour qu'on fasse comme si de rien n'était? Sa voix était ferme, mais il y avait un ton de vulnérabilité qui m'a désarmé. Je restai silencieux pendant quelques secondes, réfléchissant à ce que je voulais dire. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit une erreur. C'est juste que je ne sais pas comment gérer tout ça. Pour moi, cela a duré plus d'un instant, ai-je avoué, sentant le poids de mes propres mots. Chloé secoua lentement la tête, comme pour essayer de redresser ses pensées. C'était pour moi aussi. Mais cela ne change rien au fait que c'est compliqué. Juliette, ma mère, tout ça, tu sais que ça ne peut pas bien finir. Avant que je puisse répondre, Juliette est apparue, avec son énergie détendue habituelle, qui semblait en contradiction avec le sérieux de notre conversation. « Vous deux, ici, c'est si sérieux ?» demanda-t-il en se jetant sur la chaise à côté de Chloé, avec un sourire qui semblait insouciant, mais qui avait une touche de curiosité. « Nous ne faisons que parler, » répondit Chloé, mais son ton contenait une tension que Juliette a certainement remarquée. « Ah, parlant !» répéta Juliette avec un sourire suggestif en me regardant droit dans les yeux. « J'espère que tu ne penses pas à me laisser en dehors de ça. » La tension dans l'air était presque tangible et je me sentais coincé entre eux, non seulement physiquement, mais émotionnellement. La situation était comme un nœud impossible à dénouer. Ce n'était pas seulement la complexité des circonstances. C'étaient les sentiments confus qui l'accompagnaient, les désirs contradictoires et le doute constant sur ce qui était bien ou mal. Plus tard, lorsque la nuit est tombée et que la maison est devenue silencieuse, je me suis retrouvé seul dans le salon, perdu dans mes pensées. J'ai revécu les moments des derniers jours, les choix que nous avons faits et les lignes que nous avons franchies. J'ai pensé à Élise, leur mère, la famille qu'on risquait de déchirer. Et forcément, je me demandais si tout cela en valait vraiment la peine. La réponse n'est pas venue. Il n'y avait pas de solution simple, juste la réalité de ce qui s'était déjà produit et les conséquences à venir. Alors que le silence remplissait la pièce, je me demandais ce que quelqu'un d'autre ferait à ma place. Mais au fond, je savais que la seule personne capable d'y faire face, c'était moi. Avez-vous aimé cette histoire? Alors laissez votre like, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains récits qui promettent d'être encore plus engageants.